monde, aujourd'hui on va parler de la nouvelle palette de Urban Decay, la Naked Heat. On va faire aussi un tutoriel, je vais vous dire comment je la trouve, mes premières impressions et tout ça. Vous me direz que je suis en retard, vous avez raison, ça fait assez longtemps qu'elle est sortie, ça va faire un mois, peut-être même 2 mois, mais c'est pas grave, vieux mon tort. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc sans plus tarder, on va parler de cette magnifique palette. Les palettes Naked de Urban Decay, ça fait des années qu'elles dominent le marché des palettes. Mais là, depuis quelques années, il y a la palette Moderne Renaissance de Anastasia. Vous l'avez probablement déjà vu, le packaging est rose, les nombres à paupières dedans sont rouges, roses, vraiment des tons qu'on n'a pas dans aucune autre palette. Puis cette palette-là a vraiment eu un succès incroyable. Moi, ça fait vraiment longtemps que je déboche comme est-ce que je l'achète ou pas, parce que j'en ai quelques ombres à paupières rouges. Je peux faire des looks qui ressemblent un peu. Et le Urban Decay a sorti celle-là qui est honnêtement différente parce qu'il n'y a pas de rose. On est plus dans les rouges, dans les orangés, mais vous pouvez vraiment faire quelque chose qui ressemble. Même chose que les autres palettes Naked, elle est 66$, ça vient avec un pinceau à 2 embouts. Et premièrement, le packaging est magnifique. C'est une boîte qui est en plastique, pas en velours comme la première et pas en métal comme la 2 et la 3. Puis juste le fond comme ça ici, c'est tellement beau. Il est solide mais il est assez léger. Je l'adore, je pense que c'est mon packaging préféré à date de toutes les Naked. J'aime beaucoup le packaging de la Naked Smoky, mais ça bat tout. Et puis là quand on l'ouvre comme d'habitude, miroir, le petit endroit pour le pinceau. Et vous avez 12 ombres à paupières. Chaser, Sauced, Low Blow, He Devil, Cayenne, Fuego puis Ashes sont tous morts. Quand je la regarde comme ça, c'est clair qu'on peut faire quelque chose plus dans les orangés ou plus dans les rouges mauves. On peut aussi faire quelque chose de super naturel pour tous les jours. Peut-être que j'aurais pris un noir parce que j'aime un noir dans toutes mes palettes, mais le mauve foncé est quand même très foncé. Et mon Dieu, c'est très pigmenté. Bon, pour savoir comment est le pigment, comment est la tenue, tout ça, il faut l'essayer. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer un petit tutoriel. Avant toute chose, j'ai préparé mon teint en utilisant le spray Quick Fix. Ça sent super bon, ça sent l'eau de coconut parce qu'il y a de l'eau de coconut dedans. Ça va vraiment venir hydrater la peau et la préparer à recevoir le fond de teint. Même chose pour les lèvres, je vais venir mettre un petit baume à lèvres parce que je me sens assez sèche. Tu fais un coup de soleil sur les lèvres, ça là! Quand vous allez dehors, mettez un baume à lèvres avec une protection solaire. Parce que le coup de soleil sur les lèvres, c'est la pire chose. Ensuite, pour le teint, je vais venir mettre mon Naked Skin. Une pompe sur la main, on en prend un peu avec un pinceau arrondi. Puis on vient juste le blender, l'estomper sur le visage. C'est quand même un sentiment le fun quand l'été tu prends la teinte, genre 3 teintes au-dessus de ta teinte habituelle. I feel good! Je vais pas m'attarder sur le teint parce que c'est vraiment un look qui va focuser sur les yeux. Mais il faut quand même partir avec une base uniforme si on veut que les gens puissent focuser sur les yeux. Ensuite, avec mon cachet Naked Skin dans la couleur Fair Neutral, je vais venir éliminer la portion sous les yeux. On vient faire un triangle sous l'œil. On va éliminer aussi le nez, le dessus de la lèvre, le menton, puis la mâchoire. Puis le front, pourquoi pas, il m'en reste. Puis on l'estompe avec une éponge humidifiée. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé un tutoriel maquillage, je suis full excitée. Ensuite, avec la poudre Illuminizer de Urban Decay, qui est une poudre translucide, un peu brillante. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra. Je vais venir fixer le cache-cerne que j'ai mis. J'en mets pas beaucoup. Je veux juste m'assurer que le cache-cerne ne bouge pas, mais je vais pas non plus avoir le visage complètement moche, je veux pas avoir la texture de la poudre. Donc on regarde vers le haut, puis on vient juste tapoter pour fixer avec la poudre. Pourquoi on regarde vers le haut? C'est parce que ça étire la peau sous l'œil, donc la petite ride qu'on a toute va être étirée. Donc comme ça va venir fixer, ça va empêcher que ça crease, qu'il y ait du cache-cerne qui se ramasse dans le pli de peau. Ok. Maintenant, on va passer aux yeux et aux sourcils. Pour mes sourcils, j'utilise la Brow Box de Urban Decay. On commence avec la cire qui vient dans la boîte, qui agit comme base pour les poudres. Je commence avec la couleur plus pâle pour faire le début de mon sourcil. Et pour faire une base qui va pas être trop harsh, trop foncée.
Je viens brosser. Puis ensuite, avec la couleur plus foncée, je vais vraiment faire la définition, les détails. Ensuite, pour les yeux, j'ai commencé avec ma base pour les armes à paupières, le Primer Potion de Urban Decay. Clairement, quand on regarde la palette, on voit qu'on préfère soit quelque chose plus orangé ou plus rose mauve. Et j'ai le goût de faire quelque chose de plus rose mauve. Si un jour vous avez le goût de voir quelque chose de plus orangé, dites-moi-le dans les commentaires puis je ferai un tutoriel. Je vais y aller vraiment graduellement, je vais commencer avec la teinte la plus pâle, Ounce, comme ça ici, qui est un blanc nacré. Puis en partant de l'arcade sourcilière, je vais commencer à venir l'illuminer. J'utilise un pinceau qui est assez large. J'ai pas vraiment besoin de précision. Je vais juste venir comme fixer la base, uniformiser ma paupière, illuminer mon arcade sourcilière. Cette même pinceau encore large, je vais prendre Chaser, le beige brun, qui est probablement qu'on la voit pas sur la majorité des gens, mais vu que je suis quand même assez pâle, ça va commencer à venir définir mon creux. On le voit à peine, mais moi ça me donne une idée un peu de où je vais amener mon creux. Même pinceau encore, je vais prendre Soft. J'aurais pu prendre celle-là aussi comme couleur de transition, mais vu que je veux quelque chose d'un peu plus dans les roses mauves, je vais prendre quelque chose qui est plus froid. Ça, c'est un peu trop chaud pour ce que je veux faire aujourd'hui. Maintenant, je vais prendre He Devil, qui est vraiment comme un rouge, mais oh wow, vraiment rouillé. Je vais venir définir le coin extérieur, le creux et le coin intérieur de l'œil. On va vraiment faire comme un gros smoky, un peu messy, avec la paupière brillante. C'est déjà une estomper. Ça s'estompe super bien, mais c'est vraiment pigmenté. Puis absolument rien qui est tombé sous mon œil à date. Après, je vais venir prendre En Fuego. On va aller sensiblement au même endroit. On va continuer à venir définir le coin extérieur de l'œil. Mais là aussi, la racine des cils. Oh mon Dieu! Puis on estompe. Ensuite, je vais venir prendre un peu de Amber, qui est la couleur la plus foncée, qui est comme pratiquement un noir, mais avec un reflet rouge cuivré. Je vais venir en appliquer un tout petit peu ici, parce que le brillant va être sur la paupière, à l'endroit où j'ai rien mis à date. Mais pour avoir un peu de transition dans la brillance, juste ici, je vais venir mettre un peu de cette couleur-là. Oh mon Dieu, c'est beau! Maintenant, je vais mettre Scorched, qui est la couleur brillante, qui est un peu plus vers le rose. Puis ça, je vais venir appliquer où j'avais rien. Je vais commencer avec le doigt pour m'assurer que j'en ai vraiment beaucoup. Après ça, je vais repasser avec mon pinceau pour avoir plus de précision. Vous pourriez faire un cut crease ou quelque chose comme ça si vous voulez que ce soit vraiment intense. Moi, j'aime moins faire ce genre de look et j'ai vraiment pas l'œil pour ça non plus. Puis comme touche finale pour rendre le look un peu plus intense, on va venir chercher Ashes, qui est le mauve foncé. Venir encadrer le coin extérieur. J'ai perdu un peu du rouge rose en faisant ça, donc je vais venir reprendre un peu de He Devil. Je vais l'ajouter dans le creux. Sous l'œil, je vais vraiment me concentrer sur les rouges roses, donc je vais prendre En Fuego, que je vais appliquer au coin extérieur. Et ensuite Scorched, qui était notre couleur brillante, sur le reste de l'œil. Puis pour venir éliminer le coin intérieur, je vais aller chercher un peu de Ounce. Ensuite, pour le eyeliner, je vais venir prendre Alkaline, qui est un des nouveaux crayons en fait dans la collection Heat. C'est vraiment un genre de bourgogne mauve super foncé.
Je vais juste venir souligner la racine des cils, juste au coin extérieur. Si vous avez un grand œil avec une grande paupière, vous pouvez vous permettre d'y aller partout. Mais moi, ce qui arrive, si je mets du crayon sur ma paupière jusqu'au coin intérieur, c'est que on voit plus ma paupière quand je regarde droit devant moi. Donc c'est pour ça que je la mets juste au coin extérieur. Et un peu en dessous. Je recourbe mes cils et appliquer du mascara. Maintenant que les yeux sont faits, je vais venir terminer le teint et les lèvres. Je vais commencer par faire un peu de contouring avec mon produit préféré en ce moment qui est de NYX. C'est le blush haute définition dans la couleur taupe. C'est parfait parce que c'est ni trop chaud ni trop froid. Ça vient juste faire une ombre, définir les contours du visage, mais sans avoir l'air d'une poudre bronzante. J'adore la palette, je trouve les couleurs super pigmentées, super belles. Il n'y a presque rien qui est tombé quand je faisais mon maquillage. Je trouve que c'est quelque chose qui est le fun aussi si vous avez déjà pas mal de neutres. C'est cool de venir rajouter des orangés, des rouges, des mauves. Ça va vraiment vous permettre de compléter vos looks et aussi de les rendre plus spéciaux. Ensuite, pour le blush, je vais venir prendre l'illuminateur de Urban Decay dans la couleur Fireball. Parce que c'est comme un orangé avec un reflet rosé qui fait un très bel illuminateur sur une peau un peu plus foncée, mais sur moi, ça fait pas mal un blush. Je trouve que ça fit avec le look parce qu'on est dans les mêmes teintes. Pour les lèvres, j'avais le goût d'un rouge à lèvres liquide mat, donc j'ai pris dans les Liquid Vice de Urban Decay 1993, qui est un brun un peu plus chaud. Ça va fitter avec les yeux. Je vais juste enlever l'excédent de baume à lèvres. Voilà, on va terminer avec un peu de spray fixant. Et voilà, le look final! Mes premières impressions de la palette, c'est que c'est super pigmenté, super facile à estomper, qu'il n'y a pas beaucoup de fallout, donc pas beaucoup de pigments d'ombre à paupières qui tombent sur le visage. Je trouve les couleurs super belles, je trouve qu'il y a beaucoup de mat, ce qui est vraiment pratique, et je trouve qu'il y a aussi un bon range, on part de très pâle, on va à très foncé. Je vous la recommande, comme toutes les Naked palettes, encore une fois, ça déçoit pas du tout, mais celle-là est assez différente que ça vaut la peine de se l'acheter. C'est vraiment un bel ajout à une collection de palettes neutres. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer, et puis on se voit très bientôt.